Allô, bonjour, monsieur Freeman. Ok, parce que moi je suis un Ivoirien et puis je réside à Yopougon. Bon, je me nomme monsieur Cobon Boris. Voilà, je me nomme monsieur Cobon Boris et puis bon, je vis présentement à Abidjan. Il y a mon oncle qui vit déjà aux États-Unis et puis il m'a dit de participer à la TV Loterie Visa. Bon, il m'a dit de faire ça. Bon, comme je suis nouveau, comme je le dis, mais par la grâce de Dieu, hier j'étais sur le YouTube. Bon, je sais même pas, comme bon, Dieu même est merveilleux. Et bon, je suis tombé sur l'une de vos vidéos. Et automatiquement, je me suis abonné parce que ça m'intéresse beaucoup. Et je me suis abonné. Puis j'ai écouté un peu les vidéos. Vraiment, vraiment, vos différentes vidéos m'ont aidé. Mais comme il fallait que je vous parle directement, bon, indirectement parce que je fais sur le WhatsApp, j'aimerais savoir. Bon, après mes informations, d'abord, on m'a dit que les inscriptions se débutent en octobre. Mais j'aimerais savoir, avant d'aller faire la green card, quels sont tous les documents possibles que dois-je avoir sur moi avant d'aller m'inscrire à la green card ou bien avant d'aller m'inscrire à la DV loterie. Quels sont les documents que je dois avoir à ma protection? Bon, pour finir, j'ai déjà un bac, j'ai mon BTS aussi en finance comptabilité aussi. Tout ça, c'est pas un problème. Mais j'aimerais savoir quels sont les documents nécessaires que je dois avoir sur moi pour aller m'inscrire pour avoir d'abord à la green card. Voilà, c'est ça. Enfin, les documents, puis les informations, bon, puis la démarche à suivre. Vraiment, si vous pouvez m'aider, m'écrire sur WhatsApp ou bien envoyer une note vocale, ça serait un plaisir pour moi. Mais comme je suis toujours les vidéos, vos différentes vidéos, vraiment, je suis vraiment honoré et pour aider beaucoup de monde pour pouvoir comment dirais-je, tenter la chambre. Même ce matin, même, je me suis levé aussi, j'ai regardé l'une de vos vidéos qu'il y a quelqu'un qui a eu au Bénin là-bas. Vraiment, je suis très content. Bon, j'attends une réponse de votre part concernant d'abord les étapes. Faut avoir la green card, les étapes à suivre. Faut aller et puis bon, puis après je vais vous envoyer des notes après avoir la green card, quels sont les documents que je dois avoir sur moi. Bon, il y a déjà quelqu'un là-bas, mon oncle il est là-bas, mais il m'a dit de participer à la green card. Bon, je sais pas, mais je vais tenter ma chance quand même. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Il reste quelques secondes et puis son audio va se terminer. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. C'est encore et toujours Herman, votre humble serviteur, dans le but de vous orienter, de vous aider à pouvoir comprendre ce que c'est que la DV Loterie, la Green Card américaine. Voilà. Donc, le frère demande, donc je vais conclure, je vais résumer. Quels sont les documents à avoir pour pouvoir aller s'inscrire? Il n'y a pas de documents pour s'inscrire pour l'instant. Déjà, il a le baccalauréat, ça c'est plus tard lorsqu'il va aller. Donc, oui, il peut renseigner ça pendant l'inscription. Il va renseigner ça parce qu'ils vont lui demander avec quel diplôme il joue, quel est son diplôme. Il va mettre qu'il a le bac. Et mon frère, je vous conseille, c'est un frère ivoirien, je vous conseille de mettre le bac et de ne pas mettre votre BTS. Voilà, BTS l'a laissé de côté. Moi-même, quand j'ai joué, il y avait déjà dépassé BTS il y a longtemps. Mais c'est le bac là que j'ai mis. Donc, mettez le bac, là c'est 1. Si vous avez le bac, même si vous avez le doctorat, mettez le bac. Ça, c'est le conseil que je donne à tous ceux qui vont jouer et qui sont nouveaux. Aussi, une autre chose, c'est la photo. Vous devez prendre une photo sur un fond blanc. Et puis, il y a le cadrage 600 sur 600. Vous devez aller dans les cyber, les gens font les photos. Je pense que c'est 2000, 1500. Allez-y, vous faites de bonnes photos. Ne prenez pas des photos avec des téléphones. Prenez de belles photos et joignez cela à votre inscription. L'inscription se fait sur la dvloterie.state.gov. Voilà, dvloterie.state.gov. Vous partez dessus et vous vous inscrivez. Voici les informations de base que vous devez connaître, chers frères et tous ceux qui sont nouveaux, pour pouvoir vous inscrire à la DV Loterie. Ok? Allez,
frère M. Voilà, et déjà, il a demandé quels sont les documents à voir si on a été sélectionné. Voilà, quand on a été sélectionné, je pense que mes autres vidéos parlent de ça nombreusement. Essayez au moins de regarder mes anciennes vidéos, s'il vous plaît, ok? C'est très important. Et il a déjà son oncle là-bas. Il y a des youtubeurs qui disent que lorsque ton sponsor, c'est ton parent, lorsque vous êtes parenté au sponsor, on m'a dit ça parce que moi, j'ai pas le temps de regarder vidéo de quelqu'un. Moi, je dis ce que je connais. Je ne peux pas regarder quelqu'un et puis venir recopier. Non, voilà. Mais les gens m'ont dit que il y a beaucoup de youtubeurs qui disent que lorsque tu es parenté à quelqu'un, alors là, on ne te donnera pas le visa. Moi, je dis que c'est pas juste, c'est pas vrai. Voilà. Donc, votre oncle, si lui-même il vous a dit, allez-y jouer, c'est que peut-être qu'il connaît l'affaire. On il a plus de renseignements. Voilà. Ton oncle peut être ton sponsor. C'est quand c'est directement ta maman. Parce que moi, je ne peux pas envoyer mon neveu par regroupement familial. Je peux faire venir mon enfant, si j'avais un enfant, je pourrais le faire venir. Ou bien si j'étais marié avant de venir, je pourrais la faire venir. Voilà. Voilà, ça c'est, on appelle ça regroupement familial. Mais à part ça, frères, soeurs, eux ils ne permettent pas ça. Voilà, sinon c'est comme ça, on va faire venir toutes nos familles et ça ne les arrange pas. Vous voyez un peu, c'est pourquoi on dit regroupement familial, ok? Donc votre oncle, comme il sait qu'il ne peut pas passer par le regroupement familial, il préfère que tu joues la DV comme ça, il sera ton sponsor. C'est aussi clair, limpide que ça, ok? Bonne journée à vous et puis bon, portez-vous bien et puis commencez à faire des vidéos. Bon, je vous assure que plus tard, vous serez vraiment sollicité. Voilà. Même je vous écris sur votre, sur votre Messenger, mais depuis, je n'ai pas encore eu de réponse depuis hier. Je vous ai écrit, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Comme le Messenger, c'est encore plus compliqué. Heureusement qu'aujourd'hui matin, j'ai vu votre WhatsApp. Automatiquement, j'ai pris le numéro. Et puis bon, je fais cette note vocale pour que vraiment vous me répondiez dans le plus bref délai pour que s'il y a des documents à faire, dès maintenant que je commence, parce que c'est pas à 2 jours, 3 jours et puis tu te précipites, là c'est pas bon. Il faudrait que je commence dès maintenant. Ok, en tout cas merci beaucoup et j'attends votre réponse. Okay. Portez-vous bien. Ok, donc le frère, en tout cas, soyez salué depuis la Côte d'Ivoire, de là vous m'écrivez. On va l'excuser, son audio il est un peu plus long, mais au moins il y a beaucoup d'informations qui sont sorties de son audio. C'est pour les tout nouveaux et c'est important, ok? Voilà, donc les documents, ce que vous pouvez faire dès maintenant, c'est de faire votre passeport. Voilà, là même si ça a marché, ça n'a pas marché, le passeport c'est 5 ans. Ça veut dire au moins, tu fais ton passeport, tu peux jouer pendant 5 ans avec le même passeport. Faites votre passeport, ok? Et aussi, essayez déjà d'aller à l'hôpital pour faire vos bilans de santé. Voilà, il y a ce qu'on appelle le bilan de santé. Pour voir déjà si vous avez des maladies bizarres, vous pouvez déjà les traiter avant octobre, avant de jouer, ok? C'est aussi important. Donc voici les petits trucs que je peux vous dire. Alors, on va avancer avec d'autres audios, s'il vous plaît, d'autres personnes qui donc nous ont écrit. On va essayer d'avancer. Voilà, donc je voudrais dire à toutes les personnes qui ont échoué à la DV Loterie 2020, ok, ne perdez pas espoir. J'ai écouté beaucoup d'audios des personnes qui m'ont envoyé des audios, mais la voix n'arrive même pas à sortir. Voilà, les gens n'arrivent même pas à parler. On sent la tristesse. Voilà. Et on m'a envoyé une vidéo de Donald Trump. Et beaucoup de personnes me parlent beaucoup de Donald Trump. Mais écoutons d'abord. Hello, bonjour le frère Eman. Comment va-t-il? On va écouter d'abord ce frère ivoirien. Et après ça, on va donc avancer avec Donald Trump. On va essayer de donner un peu notre avis sur cette vidéo-là, ok? J'espère. Ok, il faut dire que je viens par ce présent message solliciter ton aide. Voilà. L'an passé, je me suis fait inscrire comme plusieurs personnes à la loterie Visa. Mais malheureusement, juste après l'inscription, par inattention, je n'ai pas pu sauvegarder mon numéro de confirmation. Voilà. Donc, vu que nous sommes dans la période de vérification des résultats, voilà, c'est ainsi que je me suis rendu sur le site et puis j'ai été dans la case réservée pour les personnes ayant perdu le numéro de confirmation. Voilà, et c'est là que j'ai tapé toutes mes informations. Franchement, je peux te dire que je ne me suis pas trompé. Voilà.
Et voilà qu'après plusieurs reprises, on ne m'envoie pas mon numéro de confirmation. Donc, je ne sais pas si tu aurais quelques informations à ton niveau. Voilà, si c'est le cas, il faut m'en faire part. Franchement, j'en ai grandement besoin. Quelque chose au fond de moi me dit que voilà, j'ai gagné. Franchement, je garde toujours la foi. Voilà. Mais pour ce qui est des informations que j'ai rentrées, je peux t'assurer que je ne me suis pas trompé. Donc, si tu as des informations à ton niveau, voilà. Je souhaiterais vivement que tu me les transmettes. Merci beaucoup et que Dieu t'aide dans ton aventure américaine. Merci. Voilà, et puis j'aimerais ajouter quelque chose d'autre. J'ai aussi un grand frère à moi qui s'est inscrit voilà, l'an passé, mais lui, il avait, comment dirais-je, il avait toujours son numéro de confirmation avec lui. Voilà, et lorsqu'on a rentré, malheureusement, il n'a pas été sélectionné. Voilà, donc c'est ainsi comme ça que l'idée m'est venue de retourner sur le site et entrer ces informations comme s'il avait perdu son numéro de confirmation. Et malheureusement, lorsqu'on a rentré les informations, on ne lui a pas envoyé le numéro de confirmation à nouveau. Voilà, donc je pense que le problème se trouve au niveau du site du département d'État américain. Voilà, donc voilà, pour juste... Il est très intelligent. Voilà, il est très intelligent. C'est-à-dire, il y a quelqu'un d'autre qui réussit à vérifier ses résultats, mais lui, il ne parvient pas à vérifier ses résultats. Non, ils ont fait comme si l'autre avait aussi perdu son numéro de confirmation pour voir s'il allait recevoir. Vous voyez, et il ne reçoit pas. Donc, le vrai problème pour tous ceux qui ont perdu leur numéro de confirmation, leur vrai souci, c'est au niveau même du site. Ce n'est pas au niveau de eux-mêmes, c'est au niveau du site. Alors, il m'a demandé si j'ai quelques informations là-dessus. Moi, je pense que, comme il a si bien dit, c'est au niveau du site. Donc, c'est un peu plus compliqué si les gens n'arrivent pas à vous envoyer vos numéros de confirmation. C'est un peu plus compliqué et je ne sais pas quoi dire d'autre là-dessus. Voilà, je suis limité donc dans le temps et dans l'espace concernant ce qu'il me demande. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est de réessayer, c'est de réessayer, c'est de réessayer. Et à ceux qui vont jouer bientôt, c'est de faire attention, de garder votre numéro de confirmation précieusement. Gardez-le très bien pour ne pas qu'il y ait des problèmes plus tard, ok? Je dis que mes informations, pour ne pas que tu penses que les informations que j'ai remplies sont fausses. Voilà, pour juste comme ça, tu dis que les informations que j'ai mis dans les cases sont réellement les mêmes informations que j'ai entrées lors de mon inscription. Voilà, merci bien. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je suis un peu limité là-dessus. S'il y a quelqu'un, donc, voilà. Salut, je me demande si vous avez joué en tant que célibataire ou marié, puisque vous dites que votre épouse se trouve également en Afrique. Dans la confirmative, je crois que vous êtes dans la même situation que moi. Je n'ai jamais dit que ma femme se trouve en Afrique. Voilà. Je n'ai jamais dit dans mes vidéos que j'ai joué en tant que célibataire, mais ma femme se trouve en Afrique. Ce sont deux phrases mais qui ne vont pas ensemble. Quelqu'un qui dit j'ai joué en tant que célibataire, mais ma femme se trouve en Afrique. Donc dans ce cas, on est dans le même cas de figure. Donc mon frère, on n'est pas dans le même cas de figure. Donc c'est un monsieur qui vit ici aux États-Unis, qui m'a écrit. Voilà. Et je suis en train de répondre pour dire, ma femme ne vit pas en Afrique. Je ne suis pas marié. Voilà. Je ne sais pas où ma femme est actuellement. Ok? Il dit, bon, si c'est le cas, je vous informerai en cas de possession d'informations relatives. Voilà, donc ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est même pas la peine de m'informer sur les informations. Voilà, si ma femme était en Afrique, j'allais le vous dire, ok? Je n'ai jamais dit que ma femme se trouve en Afrique. S'il vous plaît, ok? Voilà, donc en tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde donc sa grâce et toute sa faveur. Voilà, qu'il vous accorde sa grâce et toute sa faveur. On va toujours continuer quand même. On va toujours continuer. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé leurs informations. Voilà, quelqu'un me demande, tu me réponds au moment où j'écoute ton audio sur YouTube. Alors, je voudrais qu'on communique sur la migration vers les États-Unis. J'ai quelques ambiguïtés afin de me corriger. Voilà, donc, et il s'est arrêté là. S'il vous plaît, quand vous m'écrivez, envoyez directement vos sujets, ok? C'est très important, c'est très important. Quelqu'un dit bonjour, je m'appelle Chad Congolo. Je vous écris depuis la RDC. Je n'arrive pas à consulter mes résultats. Pourriez-vous consulter pour moi, s'il vous plaît? Et la personne n'envoie rien à la suite. Donc, quand vous m'écrivez, envoyez directement votre fiche
posez directement le problème. Comme ça, quand je vois votre message, je peux répondre. Ok? Alors, quelqu'un dit bonjour Herman, j'espère que tu vas bien. Je suis un de tes abonnés. Je suis un de tes abonnés. Tes vidéos me touchent vraiment. Mes félicitations. Cependant, j'aimerais te poser une question sur la loterie. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de diplôme peut jouer aussi à la DB Loterie? Je peux dire oui. La personne peut jouer si la personne a au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans un domaine bien précis et si la personne a les diplômes ou a les papiers pour le prouver. Dans le cas contraire, non, la personne ne peut pas jouer à la DB Loterie. Tu n'as pas d'expérience professionnelle, tu n'as pas de diplôme. C'est même pas la peine de t'aventurer là-bas parce que tu vas te faire mal cadeau. Ok? Voilà. Bonsoir Emma, comment tu vas? Je te suis sur YouTube. Merci pour tout ce que tu m'as fait. Je suis tout reconnaissant avec toi. Que Dieu te bénisse. Voilà, donc c'est un plus 229. Voilà, j'espère que vous avez compris, entendu ce qu'il a dit. Ah, si c'est le cas, c'est bon. Bonjour, évangéliste Herman. C'est Kwando Kofi Etienne. En fait, je venais aux informations puisque j'ai un petit souci. J'ai un souci. Voilà, un souci n'est jamais petit. Un souci, c'est un souci, mais par la grâce de Dieu, on arrive à surmonter les différents soucis. Bon, bref. En fait, j'ai rempli ma DS. Voilà, j'ai fini de remplir ma DS. Je l'ai envoyée depuis octobre. Voilà, depuis octobre. Et tout récemment, j'ai essayé de regarder un peu dans la DS, un peu fouillé. J'ai vu que le nom de ma maman, j'ai répété un prénom. Voilà, j'ai répété un prénom 2 fois. Voilà, j'ai répété un prénom 2 fois. Au lieu de Traluna, son nom c'est Traluna Virginie. J'ai plutôt écrit dans le prénom Luna Virginie, au lieu de dire Luna Virginie. Donc quand j'ai remarqué ça, et puis au niveau du passeport aussi de ma femme, quand je remplissais le passeport de ma femme étant valide, voilà, donc j'ai fini de remplir le passeport expiré en janvier. Voilà, janvier passé là. Donc en ce moment, je veux demander à ce qu'on puisse me permettre d'ouvrir la DS. Mais plus que mon numéro est déjà arrivé, voilà, je suis dans 45 000 par là. Voilà, donc c'est déjà arrivé. Donc je ne sais pas si ça vaut la peine de choses, comme on appelle ça, de faire la demande pour pouvoir rectifier ces 2 choses, remplacer le chose, comme on appelle ça, le passeport de madame avec le nouveau qu'on vient de faire et puis changer le nom de ma maman correctement. Voilà, il faut dire que je vais avec ma femme, avec mon fils, puisque j'ai joué avec mon fils. Voilà, donc suite au mariage, voilà, je vais avec ma femme. Voilà, donc j'aimerais avoir plus de détails, des informations, si vous pouvez m'aider dans ce sens, me dire, voilà, si je peux envoyer automatiquement, si je dois envoyer un message à la KCC, afin qu'ils puissent me permettre, me permettre d'ouvrir chose comme on appelle ça ma DS pour pouvoir faire ces modifications et puis renvoyer automatiquement aussi. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Il faut aussi dire que... Voilà, avant de dire aussi, on va dire quelque chose d'abord. Donc, il faut aussi dire que, c'est pas un problème majeur. Un problème majeur, c'est lorsque vous avez dit que vous avez le bac et puis après vous n'avez pas le bac. Là, c'est majeur. Vous devez réellement les contacter parce que si vous ne les faites pas à l'interview, ils vont vous serrer le cou. Voilà. Un problème majeur, c'est quand vous n'êtes pas marié légalement et vous avez dit que vous êtes marié. Voilà, là, ça devient encore majeur parce que ça va vers le mensonge. Mais là, juste un A, Traluna, et vous avez dit Traluna, na, quelque chose, dans une petite répétition, ils peuvent comprendre. Le jour de l'interview, vous allez signaler ça que j'ai fait une erreur sur le nom de ma mère. Et ne le dites pas avant même l'interview. Vous finissez de passer votre interview et après vous leur soumettez cela. Ça, c'est pas un problème. Moi, j'avais fait mon erreur sur mon prénom. Herman que vous voyez là, c'est 2 N sur ma pièce d'identité. Mais c'est avec un N que je suis parti. Malgré que j'ai notifié, j'ai changé ça à la DS. Quand je remplissais ma DS, j'ai modifié. Mais la modification n'a pas été prise en compte. Très souvent, leur site là déconne un peu. Ok, leur site là peut déconner. Donc, il y a certaines choses qui les échappent. Donc, quand c'est comme ça, tu te calmes. Quand c'est pas trop majeur, c'est pas grave.
vous avez déjà un numéro qui est presque proche, vous savez que vous passez bientôt, et puis votre dossier est déjà avancé, donc c'est pas la peine de les écrire, de les appeler, de vous fatiguer, vous vous calmez. Et puis concernant le passeport de votre épouse, voilà, quand vous étiez en train de renseigner, il était valide, et en janvier, il s'est périmé. Vous pouvez expliquer ça aussi, et je crois que les passeports peuvent garder les mêmes numéros, donc vous pouvez aller faire un autre passeport. Si les passeports gardent le même numéro de passeport, vous partez faire un autre passeport, vous renouvelez, et avec ça, vous allez avec votre femme à l'interview. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas un problème très majeur, ok? Voilà. Il faut aussi dire que les documents, j'ai déjà envoyé les documents, c'est-à-dire mon extrait de naissance, mon casier judiciaire, comme je réside au Maroc, mon casier judiciaire du Maroc, casier judiciaire de Côte d'Ivoire. Et puis pour ma femme aussi également, les mêmes documents que pour moi, puis sur la première page de mon passeport. Voilà, comme ce sont les documents demandés maintenant par la KCC. Et j'ai aussi ajouté quand même l'acte de mariage. L'acte de mariage aussi pour l'enfant. Et il faut dire la première page de son passeport également, son extrait. Bon, tous ces documents, je les ai interprétés. Tous les documents qu'on doit interpréter ont été interprétés. Donc, l'interprétation, tout ça, je les ai envoyés. Mais... Bon, moi, je ne conseille pas les interprétations. Envoyez les documents tels qu'ils sont. Mais bon, comme il a déjà fait, il n'y a pas grave. Pour le niveau de ma femme, j'ai mentionné que j'ai changé, j'ai envoyé les deux passeports, l'ancien comme le nouveau. J'ai envoyé l'ancien comme le nouveau aussi également, mais je leur ai fait savoir que j'ai envoyé l'ancien et le nouveau. Le nouveau, c'est parce que lors du remplissage, l'autre a expiré. Voilà. Donc là, vous avez déjà fait un pas, donc c'est plus la peine de les appeler, de les contacter, vous vous calmez et vous voyez la suite des événements, ok? C'est ce que je peux conseiller donc à mon frère. Voilà. Bonjour ou bonsoir, Emma. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes là-bas à ce moment-là. Nous, on est à 13h16. Bon, je voulais vous parler. Je suis sénégalaise. Vous savez, je suis à la loterie le mois d'octobre passé. Mais les résultats sont sortis et j'étais sélectionnée. Bravo. Ça fait quelques temps maintenant, je suis vos vidéos. Ça fait quelques jours, je suis vos vidéos. Je voulais vous envoyer un message pour demander un peu vos conseils. Pour moi, je suis célibataire, mais j'ai un enfant. Et lorsque je suis avec enfant. Célibataire, mais avec enfant. Et à ce moment-là, je voulais vous demander, c'est pas mon bac, mais je suis coiffeuse. J'ai fait la formation en coiffure. C'est mes diplômes et tout, je suis coiffeuse. Et à ce moment, je travaille même comme coiffeuse. C'est ça que je voulais vous demander. Comme d'habitude, je vois, on met dans les vidéos que c'est à partir du bac. Bon, je sais pas, je suis encore perdue. J'ai vérifié mon number, tout, mais j'ai pas encore rempli mon DSC 160. Et je voulais vous demander votre avis pour voir comment je vais faire. J'ai pas encore rempli le DS60. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour tout le monde. Que la gloire soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup et merci. Ok, et puis parlez un peu avec vie, ne parlez pas avec tristesse. Vraiment, votre frère Herman, il n'aime pas ça. Voilà, même quand je cause les quelques filles que j'ai connues en tant que chérie, je n'aimais pas. Quand je leur dis non, non, c'est parce que non. Je viens de me réveiller, donc on va te brosser, faut bien truc, puis tu me parles bien. J'aime quand c'est propre, j'aime pas quand c'est un peu de tristesse, mais Dieu merci que j'active ce baffe là, vous voyez le baffe, c'est ce baffe là qui nous aide. Hein. Sinon, si je ne mettais pas le baffe là, le volume est bloqué. Pour que vous puissiez attendre. Et je colle ça au téléphone comme ça, ok? C'est ça qui nous aide. Alors, la soeur, elle a été sélectionnée, mais elle se rend compte que dans plusieurs vidéos, plusieurs personnes parlent du bac et elle n'a pas le bac. Voilà, elle n'a pas le bac, mais elle a été sélectionnée. Donc, elle veut un peu savoir. En tout cas, je ne sais pas réellement ce que je peux dire. Si vous avez l'expérience professionnelle dans un domaine,
essayez de fournir des documents qui prouvent cela et allez-y à l'interview. Puisque vous avez déjà joué, donc en tout cas, c'est ce que je peux vous dire, ok? Voilà, c'est pourquoi je dis aux gens, essayez bien de vous renseigner avant de vous lancer, c'est très important. Très important. Salut mon frère, ça va? Je vais vous renseigner pour dire concernant pour jouer. Quand même pour jouer pour la famille, c'est comment? Pour la famille. Par exemple, moi avec ma mère, avec mon petit frère, 3 personnes, c'est comment? C'est moi, c'est elle qui va jouer ou bien je vais amener tous les 3 photos, ou bien si moi je joue, je fais la famille. Par exemple, on me t'expliquer. Bien. Vous voyez, il n'a presque pas envie de parler. C'est comme si on lui serrait le cou. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Parlez avec vie, n'ayez peur de rien. Même si vous traversez des difficultés, ne montrez jamais que vous traversez des difficultés. Ok? Soyez toujours plus que vainqueur, s'il vous plaît. Ok? Alors, pour jouer avec la famille, vous jouez seul. Ok? Si vous avez, on ne joue pas avec maman, papa, non. Maman, papa, non. Maman peut jouer pour joindre son fils derrière elle. Mais le fils ne peut pas jouer pour joindre sa mère. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Et le fils joue, il peut joindre sa femme ou son enfant. Voilà, mais pas sa mère. Sa mère, il va faire plus tard le rapprochement familial. Ok? Voilà. Mais si la mère joue, elle peut joindre le fils. Voilà comment ça se passe. Et on n'envoie pas 3 photos. Non, c'est la photo du principal. Si moi je joue seul et je signale aux gens, je signale sur le site en jouant que j'ai des enfants, je remplis à leur place. C'est lorsqu'ils sont sélectionnés que maintenant je vais partir prendre leurs photos pour aller faire leur passeport, etc., etc., etc. Ok? Voilà. Alors on va avancer s'il vous plaît. On va avancer. Alors bonjour mon frère, c'est comment? Tu sais, je veux te demander quelque chose. Tu sais, quand j'ai joué le numéro de confirmation parce que je n'arrive pas à trouver cette page, est-ce que je peux contacter le KCC pour qu'il me renvoie cette page ou bien comment je dois faire parce que je n'arrive plus à retrouver cette page, ce numéro de confirmation s'afficher avec succès. Ou bien tu connais un moyen qui permet de réafficher, de rentrer dans le système des loteries, state.gov ou de confirmation pour faire sortir son number. Ok, donc pour quelqu'un qui veut retrouver son numéro de confirmation, vous allez sur le site et là où on met vérification, là où on met case number là, juste en bas ils ont mis confirmation number forgot. Confirmation number forgot. C'est là que vous cliquez, vous renseignez vos informations et peut-être ils vont vous répondre parce que très souvent ils ne répondent pas. Voilà, c'est ce que je peux vous dire frère. Ok, c'est ce que je peux vous dire mon frère. Alors on va avancer. Bonjour Herman. Je suis togolais et j'étais en train de suivre la vidéo sur comment réussir son interview à l'ambassade américaine et j'étais entendu parler de la lettre d'interview et j'ai voulu savoir si la lettre d'interview sera envoyée sur mon email ou si je dois aller vérifier sur le site, quelque part sur le site de David Loterie pour trouver ça. C'est juste. Ok, donc je vais m'arrêter là parce que voilà. La lettre d'interview, et je vais terminer avec le frère. La vidéo est très longue et le téléphone peut se couper maintenant à tout moment parce que je connais mon téléphone, il n'a pas assez d'espace. La lettre d'interview s'envoie après la DS 260. Voilà. Donc c'est comme ça. On ne va pas imprimer ça sur un site quelque part. Quand vous avez rempli votre DS 260, que vous l'avez soumis au KCC, et eux ils vont vous répondre au travers de votre email que vous avez mis. C'est pourquoi faites très attention lorsque vous remplissez la DS. Lorsque vous vous inscrivez, mettez le bon email. Comme ça, vous allez recevoir leur email et c'est l'email que eux ils t'envoient là qui contient la lettre d'interview. Et vous imprimez cette page pour aller à l'interview avec cela. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Merci à tous et à toutes. Tous ceux qui ont donc regardé cette vidéo, si elle vous a plu, mettez un pouce bleu pour m'encourager.